Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du grand tableau, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va y aller donc directement pour le mois de mars 2025. Voilà, alors j'ai une mèche folle comme d'habitude. Et hop. Et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars sera magnifique aussi. En général, ça a été, les énergies changent, je trouve. Et voilà, on va voir un petit peu si ça va toujours. Et j'espère que le mieux va arriver pour tout le monde, hein, bien évidemment. On y va, on mélange, on se met dans l'ambiance du mois de mars. Mars 2025. Mars 2025. On y va. On coupe. Les cartes ne sont pas tombées, donc peut-être qu'il n'y a pas de gros événements qui vont se passer. Nous avons la croix et le chemin. Donc ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose que vous allez, une épreuve à passer, où vous êtes en plein, actuellement vous êtes en pleine épreuve, en pleine difficulté, chagrin, tristesse, ennui, douleur physique, mentale, souffrance. Pour certains, si vous êtes dans ce cas-là, il y a ici une possibilité pour vous de faire changer les choses. Vous allez pouvoir prendre un autre chemin. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision justement pour pouvoir gérer le problème, ce problème-là. Donc, si c'était ça, ce serait plus compliqué. Mais comme ça, vous pouvez vraiment, en faisant le bon choix, et même, je pense que même... Oui, je pense même que le choix qui va vous, les choix qui pourraient vous être proposés vont vous amener vers la chance. D'accord? J'ai le trèfle quand même, et puis j'ai le cœur, donc on est dans peut-être la fin de la tristesse, la fin de la douleur, la fin des épreuves, de la peine, la fin, voilà, et parce que justement il y a une proposition, ou quelqu'un va vous faire une proposition, enfin vous allez pouvoir avancer, si vous étiez bloqué, vous allez pouvoir avancer, et vous allez pouvoir, on va mettre la petite lumière ici, voilà, et vous allez pouvoir vous sortir de cette situation qui n'est pas vraiment agréable. Bon. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, gardez votre bon discernement, prenez ce qui vous parle. Pour le reste, de toute façon, vous verrez après ou pendant le mois de mars, courant du mois de mars, ben, ça vous reviendra, vous vous redirez, ah ben oui, voilà, ça ne me parlait pas. J'ai l'achat, la vente, la location d'une maison éventuellement, des choses qui des réussites, des solutions par rapport au foyer, à la famille, à un bâtiment. Donc voilà, je ne regarde plus, sinon je devrais remélanger. Et on y va directement les amis. Poum poum. La lettre. Le bouquet. Le lys, vous madame, le chien, les nuages, vous madame ou votre madame, la clé, le trèfle, et le mont, le renard, l'enfant, les poissons, la croix, le livre, l'étoile, l'ours, l'arbre, le jardin, le cœur, les oiseaux, la foue, monsieur, votre monsieur ou vous monsieur. Si vous n'avez pas de monsieur, si vous n'avez pas de madame, c'est la personne qui est la plus chère dans votre cœur pour le moment, ou c'est la personne qui va arriver dans votre vie aussi. Donc le monsieur, le soleil, le serpent, le vaisseau, la cigogne, l'encre.
Je vais devoir un petit peu faire ça. Donc pour le mois de mars 2025, les amis. La Verge, les chemins, la tour, la souris, les souris, le cercueil, l'anneau, la maison, la lune, le cavalier. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je jette un petit coup d'œil, hein, parce que c'est général, donc... Bon, pour certains ou certaines, dans le couple, ou si vous êtes seul, vous êtes un peu triste. Vous pourriez être triste, vous vous sentez un peu trop seul. Vous êtes peut-être en souffrance. Le couple peut être dans la souffrance, dans la tristesse. Peut-être dans les ennuis, dans les soucis. Bon, j'ai ici une banque, une décision qui va être prise, où on va prendre une décision par rapport à un organisme financier. Ça peut être... Il peut s'agir d'une banque, mais je pense plutôt, moi, à un recouvrement de dettes, etc. Donc, il est possible... Voilà, où les huissiers, maintenant, peut-être que vous allez, vous, envoyer de l'argent à un huissier pour qu'il puisse faire des démarches pour que vous récupériez votre argent, par exemple. Ça peut être ça aussi. Mais on dirait bien que pour certains ou certaines, ici, vous êtes dans les difficultés, dans la douleur, dans les tourments, et ça vous tracasse. Ça vous tracasse, ça vous ennuie un petit peu. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Alors, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Heureusement, je regarde juste par rapport à ça, et puis je reviendrai pour les autres. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, il faut savoir que vous allez avoir... du bonheur qui est en train de venir. Ah, ok, ben ça va. Ok. Donc, par rapport à cette situation, je vais parler du monsieur. Par rapport à cette situation, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir régler un problème. Donc, si vous avez si vous êtes dans les tourments, dans les épreuves, il y a des décisions que vous allez prendre qui vont vous permettre de tourner une page sur les problèmes, sur les soucis. Parce qu'on a la joie qui revient. Il y a alors une révélation qui va être faite, ou alors vous allez dire quelque chose, vous allez vous libérer peut-être, vous allez vous libérer d'un secret, ou vous allez vous libérer oui, vous allez peut-être vous libérer, ou vous allez dire quelque chose qui vous concerne. Vous pourriez dire quelque chose qui vous concerne, révéler. Il y a une révélation qui pourrait être faite de votre part, certainement. Pour moi, ce serait de votre part, ou alors par rapport à la chose qui vous fait, qui vous apporte des difficultés. Non, tu ne sautes pas. La chose qui vous apporte des difficultés, c'est comme si cette chose allait être révélée. Peut-être que vous allez dire ce qui ne va pas chez vous. D'accord? Et je pense que c'est en le faisant, que vous allez pouvoir avoir de la chance. On vous demande de communiquer. On a la chance ici. Et il y a une personne ou de l'argent de la part de la famille probablement, ou de l'argent, ou une personne en tout cas bien intentionnée par rapport à vous. Alors ça peut être par rapport au couple, là, ici, hein, d'accord? Parce qu'on est un petit peu quand même dans les mêmes énergies, mais il y a une personne qui pourrait vous aider. Donc, si vous êtes dans des difficultés, il y a une personne qui va vous aider. Vous pourriez aussi être dans des douleurs physiques. Il y a quelqu'un qui va vous aider aussi par rapport à votre santé. Mais je pense que pour cela, hein, soit vous devez révéler quelque chose, soit vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous faites des recherches parce que vous voulez trouver une solution à un souci, à un problème, et vous faites vous-même des recherches sur Internet, par exemple, et vous allez trouver la solution. Mais de toute façon, par rapport à ce souci, cette tristesse, ce chagrin peut-être que vous avez, il faut vous libérer. De toute façon, il faut vous en libérer d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il faudrait
j'allais dire l'écrire, mais c'est pas ça. Oui, peut-être. Moi, j'ai plutôt ici l'Internet, mais échanger, non. T'as dit, tu restes ici. Échanger, le dire, mais de toute façon, vous allez recevoir de l'aide. De l'aide, et vous allez être bien entouré, justement. Donc, il est possible que ce soit des tourments par rapport à un enfant aussi, pourquoi pas, peut-être, par rapport à un enfant, par rapport à un travail, ou par rapport à une certaine addiction qui vous concerne ou qui concerne votre partenaire. Ça se peut aussi. Ça peut aussi concerner le travail, indépendant ou pour un patron. De toute façon, voilà. Mais ici, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des personnes qui vont vous protéger de toute manière. Et vous retrouvez le succès, la popularité, vous retrouvez la bonne humeur, le bonheur, vous retrouvez un épanouissement, d'accord? Donc, les douleurs là sont momentanées. Les chagrins, etc. C'est momentané. Bon, ça, j'ai dit. J'ai dit. Alors, nous avons une madame. J'ai un ami, l'ami de monsieur, l'ami de madame, qui pourrait... ça peut vous toucher, ça peut être aussi un amant, une maîtresse, mais il est possible que ce soit une personne qui vous est très, très proche, qui vous est fidèle, et cette personne, elle ne voit pas très clair, en fait, elle est un petit peu dans les nuages, elle est un petit peu dans le brouillard, et il y a une solution qui va être trouvée pour cette personne, à moins que ce soit cette personne qui trouve une solution pour vous, Mais il est possible que la solution qui va être trouvée, que ce soit pour cette personne, peut-être que c'est vous qui allez trouver la solution pour une personne qui vous est très très proche, et il y aura une épreuve à passer. Donc tout va bien aller, à un moment donné, il va y avoir une épreuve à passer, il va y avoir peut-être un petit retard. Mais ne vous tracassez pas, normalement, tout va bien se passer. S'il y a un retard, il faudra juste patienter un petit peu. On a... j'ai un prêtre. Un prêtre ou un homme ou une femme d'église ou de religion, je ne sais pas comment dire, pour ne pas mal dire. Quoi qu'il en soit, ici, on est... Tu me fais mal au dos, Teddy, je dois te mettre par terre, mon petit chien. J'ai trop mal au dos. Reste là, reste là. Donc, il y a un bonheur matériel. Donc ici, il y a clairement quelque chose qui vous attend, quelque chose qui va vous faire plaisir. Un courrier où vous allez recevoir un colis, quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui vaut de l'argent et c'est vraiment peut-être un cadeau que l'on va vous faire ou un achat que vous allez faire. La réception d'un colis, vous ne vous y attendez peut-être pas, mais c'est aussi un cadeau qui pourrait venir d'un homme de loi, on va dire. Un cadeau, donc ça veut, dans le sens où le courrier, le mail pourrait être très très positif pour vous par rapport à ce que vous allez recevoir. Ça va être très très positif pour vous. Il y a un échange de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Nous avons le début de quelque chose par rapport à un travail. Donc on est au travail. Si vous travaillez encore, il y a une évolution, il y a un changement, il y a quelque chose de joyeux, du renouveau, quelque chose qui change au niveau du travail. Peu importe que vous travaillez, que vous travaillez pour un patron, que vous soyez indépendant, les choses vont, quelque chose de nouveau va commencer. Un nouveau départ, un nouveau début de quelque chose par rapport au travail, peut-être par rapport aussi à des rentrées financières. Nous avons l'amour. Alors l'amour, on peut rencontrer l'amour au travail. Il y a quelque chose qui pourrait se passer dans le contexte sentimental, je vais dire,
ou une attirance physique avec une personne avec qui vous travaillez. Ça peut être un collègue, mais aussi ça peut être une personne que vous voyez sur le chemin du travail régulièrement. Voilà. Donc là, il y a une possibilité pour certains même d'avoir une belle évolution amoureuse avec une personne qui est tombée amoureux ou dont vous allez tomber amoureuse, et vous allez comme avoir des projets. Voilà, ce n'est pas votre tirage à vous, mais les projets pourraient être ne pas aller plus loin que des projets. Ça va dépendre vraiment de chaque situation. Ouais. Alors, nous avons ici peut-être quelque chose qui change, un déménagement. Vous allez entendre des choses, on va vous dire des choses, on va vous parler. Et suite à ce qu'on va vous dire, vous allez prendre une décision. Ça, c'est concernant probablement la situation amoureuse ou amicale, sentimentale. C'est concernant les sentiments. Il y a quelque chose que quelqu'un va vous dire ou que vous allez entendre ou votre amoureux va vous dire quelque chose et du coup, vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Vous allez vraiment vous décider de faire ou de ne pas faire ce que vous avez envie. Alors, j'ai une dame, probablement une dame, qui n'est pas très sympathique, qui s'en va, qui déménage, donc ça va bien vous arranger. Une personne qui va déménager, qui s'en va assez loin de chez vous apparemment. Elle va s'ancrer, à moins que ce soit une personne qui vienne vers vous, et c'est une personne qui habite loin, c'est une personne qui pourrait venir vers vous. En premier lieu, vous allez vous dire, super, elle vient, ma copine, elle revient, machin. Et puis, il va s'avérer que, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous quand même, parce que cette personne pourrait devenir un peu une sangsue et être un petit peu envahissante pour vous, cette personne. Pour vous et surtout si vous êtes en couple, mais même si vous n'êtes pas en couple. Donc il y a une personne, soit la personne envahissante, la personne que vous n'aimez pas s'éloigne pour de bon, soit une personne arrive et c'est tout feu tout flamme, mais il va s'avérer qu'il faudra vous méfier de cette personne. D'accord ? Donc ça, ce sera à vous de voir au moment venu. Nous avons aussi vous allez apprendre des choses, vous allez connaître des choses, vous allez dire des choses, et ça concernerait une maison, ça concernerait le mariage, ça concernerait un déménagement. Oui, j'ai aussi un déménagement pour vous. Peut-être un éloignement, justement, vous allez décider de vous éloigner d'une personne ou d'une situation malsaine. Donc, vous allez décider... Ah oui, peut-être que justement, par rapport à des ennuis que vous pourriez avoir là maintenant, vous devriez peut-être prendre la décision de tourner la page pour sauver votre couple et sauver votre foyer. Et du coup, vous allez prendre la décision peut-être de déménager, de vous en aller et de partir quand même de laisser quand même une certaine distance pour justement vous retrouver et pour éviter qu'il n'y ait de mauvaises énergies qui soient là, dans votre foyer, près de votre foyer, ou par rapport à vous, par rapport à votre partenaire. Donc ici vraiment, on est, pour moi, on tourne une page pour sauver son couple, ou on n'a même pas besoin de sauver son couple, on tourne une page, mais on s'en va avec la famille. La famille, vous n'êtes peut-être pas en couple, là, vous êtes peut-être avec vos parents, etc. Mais voilà, vous êtes en train de partir, d'aller quelque part et
de vous éloigner des ennuis et des soucis. Je pense que c'est la solution. Alors peut-être que ça va être provisoire. Là, je n'ai pas vraiment quelque chose d'ancré, mais ça va peut-être être provisoire. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce que vous devez vraiment tourner la page à vos soucis. Mais ici, de toute façon, déménagement ou pas déménagement, il y a quand même quelque chose qui s'arrête par rapport à vos soucis, par rapport à si vous avez des gros ennuis, des gros soucis, il y a vraiment, ça va s'arrêter. Vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive par rapport à ces soucis. On a ici donc des solutions qu'on va trouver. Le côté matériel. Alors j'ai aussi ici quelqu'un comme une addiction qui coûte de l'argent et qui est en train d'un peu faire du mal un peu à beaucoup de monde autour de vous. Donc, il y a une solution par rapport à cette addiction. Et c'est peut-être ça que vous allez prendre des décisions et des résolutions pour justement essayer de vous distancer peut-être des gens qui vous influencent, etc. Peu importe l'addiction, hein, c'est pas spécialement toujours la drogue, évidemment, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être, il lui est possible aussi que vous puissiez vous éloigner pour justement que vos enfants soient dans un autre contexte, dans un autre lieu de vie, avec de nouvelles personnes. Il faut savoir qu'à partir du moment où on dirait que vous êtes à la moitié du chemin, tout ce qui vous attend là-bas, vous allez vers du positif. Vous allez vers du positif et vous quittez le négatif. Voilà, vous quittez le négatif. Et vous allez vers du positif. Donc, peut-être aussi, je vois ici qu'on pourrait aussi prendre des cours, on va peut-être prendre des formations. On a la réussite financière ici. On a une belle réussite financière. On a la chance financièrement. Peut-être que vous allez avoir de l'argent ou de l'aide matérielle de la part d'une personne. On ne s'attendait pas du tout à ce que cette personne vous aide, vous ne vous attendiez pas du tout à ce que cette personne puisse vous aider un jour, et cette personne pourrait vous aider, pourrait vous apporter de la chance, pourrait vous dépanner, vraiment, même si ça paraît impossible. Pourtant, voilà, c'est peut-être aussi, attention, c'est peut-être un moyen de mieux vous manipuler aussi. Quand on est redevable, on est un petit peu mal à l'aise par rapport à la personne à qui on doit. Donc, c'est peut-être un peu une ruse aussi pour ça. Mais sinon, nous avons de l'argent qui rentre. On a des solutions financières, matérielles. On va vers la chance. On a la réussite. Vous allez voir que si vous êtes dans le flou, si vous vous posez des questions par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, à une personne, vous allez avoir un éclaircissement, ce sera positif. D'accord? Donc voilà, ce sera quelque chose de positif que vous allez, surtout si c'est par rapport à un proche, un ami ou une amie, il y a quelque chose de très positif pour vous par rapport à cet ami-là. On a la notoriété, on a du succès dans les affaires. Donc je pense que le côté matériel ici, il est en train de s'épanouir positivement. Donc on est dans des affaires, c'est comme si vous alliez connaître vraiment le succès. C'est comme si vous alliez vraiment vers un épanouissement financier, matériel. Oui, un épanouissement matériel, un épanouissement financier. On a beaucoup de chance ici, il y a beaucoup de chance côté matériel. Oui, évidemment. On peut aussi voir, j'ai ici un bâtiment à l'étranger ou un bâtiment assez loin de là où vous êtes actuellement. On pourrait peut-être s'en aller ou revenir. On a éventuellement un mariage dans un autre pays. On va assister à un mariage dans un autre pays ou dans une autre région. On va avoir une invitation où on va même se marier. Pendaison de crémaillère aussi. On pourrait avoir une pendaison de crémaillère parce que je vois du monde dans la maison, autour de la maison.
autour de votre foyer, on a quand même du monde et des grands changements. Donc il y a des changements qui vont être opérés dans votre maison probablement, ou dans votre foyer, dans votre famille. Mais ça reste positif, hein, moi ici, j'ai du positif. Donc peut-être qu'il y a une famille qui va se créer, une famille qui est en train de se former. Mais c'est positif parce que j'ai des cartes positives autour de la maison. Donc vraiment, tout ce qui est négatif ici, surtout les souris, c'est bien parce qu'on a le cercueil à côté, donc on tourne vraiment une page sur les gros soucis, sur le vol, sur... oui, peut-être qu'on est venu voler quelque chose, on vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose, mais ça va se terminer, donc est-ce qu'on va... Peut-être que vous allez retrouver ce que vous avez perdu, peut-être que vous avez juste perdu quelque chose, donc vous allez peut-être retrouver ce que vous avez perdu, vous pensiez qu'on vous l'avait peut-être volé, et finalement c'est vous qui l'aviez perdu, ça c'est possible aussi. Ou on va le remettre là où il était et vous allez le retrouver. Donc il a été volé, mais on l'a remis parce que la personne a eu des remords ou a eu peur des séquelles. Des séquelles ? Enfin, a eu peur d'avoir une suite négative par rapport à ce qu'elle aurait pris. Donc je pense que vous pourriez retrouver des objets qui sont vraiment importants pour vous. Oscar ici. Alors, il y a une personne du passé qui va revenir, pas tout de suite, ce sera plutôt fin du mois, je pense. Vous allez recevoir des nouvelles, du passé, vous allez recevoir... il y a quelqu'un qui va venir en visite chez vous. Une personne qui pourrait s'incruster, ça n'a rien à voir avec la personne mauvaise ou l'ami, non, c'est quelqu'un d'autre. Donc soit vous allez recevoir des nouvelles d'une personne d'une personne que vous aviez perdu de vue. Il y a des nouvelles qui vont venir. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Et c'est attention parce que peut-être que cette personne qui est en train de revenir va s'incruster là un peu. Oscar, viens ici. Oscar, il veut sortir ce chien-là. Alors, donc, c'est quelqu'un qui va en tout cas, cette personne qui va... Ou alors vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui va arriver. Mais peut-être allez-vous prendre vos dispositions justement pour ne pas... Parce que si elle vient s'installer chez vous, ou vous allez avoir une demande d'hébergement provisoire. Bon, parfois le provisoire, ça devient du long terme. Hein. Donc voilà, soyez vigilants à ce que vous allez répondre. Alors sinon, on a une révélation très très positive. On a quelque chose qui va vous faire super plaisir, surtout d'ordre financier. On a aussi, par rapport à la santé, on a de la chance et on trouve des solutions aussi par rapport à la santé. On trouve des solutions aussi. J'ai beaucoup de monde, donc on a du monde qui apporte qui vont vous apporter du monde qui va vous apporter une certaine popularité, une certaine renommée, du succès. Vous allez atteindre votre but. De toute façon, vous êtes en train d'atteindre votre but ici. Donc, je pense qu'après un moment d'arrêt, il est évident que vous allez atteindre votre but et que vous allez avoir du succès, que ça va être quelque chose sur du long terme. Ça va être quelque chose qui va aller sur du long terme. Il y a une personne qui, de toute façon, vous êtes dans une situation, ce mois de mars,
où on trouve des solutions, où on a de la chance, où on voit plus clair, où on va pouvoir avancer et on va comprendre certaines choses. Des révélations pourraient être faites, des révélations qui vont vous soulager, des choses que vous allez dire ou que vous allez apprendre, que vous allez connaître, qui vont vous soulager, vont vous enlever un poids, un fardeau des épaules. On est dans des révélations... Oui, il y a peut-être que monsieur ici, il va dire que il essaie de savoir des choses. Monsieur, madame aussi, oui, de toute façon. Madame ou monsieur essaie de savoir des choses, de connaître des choses, parce qu'on est un petit peu dans le flou. Donc peut-être que c'est vous, le couple, vous êtes un peu dans le flou. Sachez que par rapport, si vous vous posez des questions, peu importe par rapport à quoi, vous allez avoir des réponses. Vous vous demandez, est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais vendre mon bien? Est-ce que je vais récupérer mon argent? Oui, on dirait bien. Oui, on dirait bien. D'accord? C'est positif et on trouve des solutions. Voilà, on trouve des solutions. Par rapport à la santé aussi, on trouve des solutions, des remèdes. On a une santé qui n'évolue pas, qui reste stable. Donc j'espère qu'elle est très positive et en tout cas elle reste stable. Et même bien. Il y a aussi une décision que vous allez prendre par rapport à un conflit, peut-être par rapport à une dispute. Donc vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix plutôt. Et oui, et vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision par rapport à un conflit ou à une dispute que vous pourriez avoir ou que vous pourriez avoir eu déjà. On fait aussi un choix sentimental. On fait un choix sentimental. On construit son foyer. Alors, on construit son foyer si tout est OK, si tout est juste, si on est célibataire tous les deux, on construit son foyer, ça va bien se passer. Par contre, si vous êtes un petit peu dans les secrets, avec relations physiques et aussi sentimentales, vous voulez construire quelque chose, il est possible que vous mette des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, peut-être parce que justement, ça va se savoir, parce que quelqu'un va parler, va dire des choses. Donc, si vous avez des projets... Si vous avez des projets amoureux, sentimentaux, amicaux, mais c'est plus que ça, c'est plus fort que ça. C'est plutôt, est-ce que je quitte mon mari, est-ce que je quitte ma femme pour mon amant, pour ma maîtresse? C'est vraiment un choix que vous devez faire, mais je pense qu'il faudrait ne pas trop en parler, parce que sinon, on va vous mettre des bâtons dans les roues si vraiment c'est ce que vous désirez. D'accord? Je vais ouvrir à Oscar. Oh, j'ai ouvert au chien parce que sinon... Donc voilà, sachez peut-être vous taire ou dites des choses, mais réfléchissez à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. Donc on a une bonne nouvelle par rapport à l'argent de toute façon, par rapport au côté matériel, vous allez avoir aussi de bonnes nouvelles. On a des révélations très positives et très joyeuses concernant le couple. Alors oui, effectivement, j'ai le prêtre, j'ai le soleil et j'ai l'anneau, donc on pourrait parler de mariage, on pourrait parler, même si on ne se marie pas à l'église, ça peut parler de mariage, ça peut parler d'une union. Le prêtre, donc on va sceller quelque chose, on va sceller un mariage, sceller une union. Il y a des papiers peut-être qui vont être changés avec notre liste là, voilà, donc
des papiers qui vont être officialisés, il y a des signatures qui vont être faites, il y a du concret qui est en train de se faire, qui va se faire par rapport justement à votre couple. On peut aussi envisager un anniversaire de mariage. Oui, on peut aussi envisager voilà, les noces de diamant, par exemple. Donc, c'est très positif. Du coup, on pourrait faire une surprise à quelqu'un. Vous pourriez aussi faire une surprise à vos parents, par exemple. Ou à quelqu'un d'autre, peu importe, mais je vois ici, oui, ça peut parler d'une surprise. Par rapport à une fête, par rapport à fêter quelque chose. Ça peut me parler aussi que le couple, vous, votre couple, ou vous toute seule, tout seul, allez faire des papiers, allez faire un testament, par exemple. Donc ça, c'est très possible aussi. Donc ici, nous sommes quand même dans un mois de mars où on fait des choix, où on prend des décisions, où il faut quand même se méfier. Il faut savoir se méfier de certaines personnes. On va peut-être dire des choses à des gens, mais ça pourrait nous créer des ennuis, des soucis, parce qu'en plus, le téléphone arabe, ça, c'est jamais à terme, ce n'est jamais quelque chose de vrai. Donc au final, ça va vraiment être déformé, donc mieux vaut vous taire. Si vous ne voulez pas que ça se sache, ne dites rien, parce que sinon ça se saura d'office. Peu importe à qui vous le disiez, ça se saura. Vraiment une personne qui sortira du lot de temps en temps, qui ne dira rien, mais en général, c'est impossible. Les gens gardent ça. Plus le secret est lourd à garder, moins ils le garderont. Les gens, c'est sûr. J'ai aussi ici peut-être une opération, planifier une opération. Planifier, oui, une opération. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est général, alors un grand tableau général. Un ami qui revient, donc un ami, une amie qui revient, qui donne des nouvelles, une personne qui vous est proche et qui revient vers vous, une personne qui est certainement partie longtemps ou loin, qui vraiment revient. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, ça. Une très bonne nouvelle. C'est quelqu'un à qui vous tenez, c'est quelqu'un qui vous est cher, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui revient vers vous. On a aussi... ouais, si je commence là-dedans, on n'en finira jamais. Je voulais parler de la maman, mais bon. Je regarde s'il y a quelque chose qui ressort. Bon, j'ai quelque chose de positif par rapport à la santé de votre maman, pour ceux qui l'ont encore. Apparemment, il y a de bonnes nouvelles. Il y a une chance à saisir par rapport à sa santé, mais aussi, on a la maman, on a la famille. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe. La maman va avoir une réponse par rapport à une réponse à quelque chose. Elle se pose des questions, elle se tracasse peut-être pour quelqu'un, pour un membre de sa famille, et la chance est là. Donc, cette personne, cette maman va être beaucoup soulagée, avoir de bonnes nouvelles, surtout si ça concerne la famille ou la santé, principalement. Alors, on peut aussi faire la fête. On va... Je vois ici une grande fête qui pourrait se produire ou qu'on pourrait mettre en place. Une grande fête. Vous allez peut-être... ça peut se passer chez vous, effectivement, mais ça m'a l'air d'être quelque chose de quand même assez grand. Donc là, il y aura beaucoup de monde. Je vois beaucoup de monde ici. Peut-être que vous allez
suite à un accouchement aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir près de vous pour venir vous visiter. La famille s'agrandit chez certains ou certaines. Donc, ça peut être effectivement un enfant et ça peut être aussi un mariage. Mais la famille s'agrandit. Si vous êtes indépendant, même si vous êtes, que vous soyez indépendant ou salarié, il y a quelque chose de très positif, en tout cas on en parle, quelque chose de très positif pour vous par rapport à votre travail. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement, on en parle, ou vous avez demandé quelque chose et certainement que ça va être accepté. Ou vous allez faire quelque chose pour améliorer votre situation professionnelle indépendante, si vous êtes indépendante, ou ça va se faire. Ça va très très bien se faire. Peut-être que surtout si vous êtes indépendant, ça n'ira pas sans peine. Hein. Ça n'ira pas sans peine. Mais à terme, à court terme, puisque ça parle d'1 mois maximum, il y a vraiment une reconnaissance et une réussite ici, dans des décisions que vous allez prendre par rapport à votre travail. Que ce soit un travail, je dis, ça va être plus dur, parce que quand on est indépendant, c'est parfois plus dur, parce qu'on a les papiers, on doit tout gérer pour arriver. Quand on est salarié, on ne s'occupe pratiquement de rien. Donc, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez arriver à ce que vous désirez. D'accord ? Vous allez arriver à ce que vous désirez. Voilà. Bon, dans l'ensemble, il est possible aussi qu'il y ait une personne, un mariage ou on se met en ménage avec une personne qui habite loin. J'ai peut-être un amour à distance ici. J'ai peut-être un amour à distance. Ah, ça, c'est possible. Un amour à distance ou alors j'ai ici une personne qui pourrait venir chez vous, vous retrouver. Donc, on pourrait se voir ou se voir pour la première fois. Peut-être qu'on échange, on est avec un échange, on a Internet, on est heureux, on est joyeux, on parle mariage, on parle, et là, vous allez vous voir. Là, vous pourriez vous voir et décider d'aller plus loin, ou pas. Mais là, vraiment, je pense vous allez vous voir. Donc, il y a vraiment une révélation ici qui va être faite. Révélation dans le sens où vous allez vous rencontrer, parce que vous avez parlé ensemble. Peut-être que vous êtes déjà vus, mais pas physiquement. Pas physiquement. Ça, c'est possible aussi. Alors, est-ce que ça va aller ou pas ? Je ne sais pas, ça dépend de chacun, de chaque cas. Alors, je vois ici qu'il y a une mère ou une belle-mère qui s'impose dans votre famille, dans votre maison peut-être. Vous allez peut-être devoir, je ne sais pas, prendre votre belle-mère, vous occuper de votre belle-mère ou de votre belle-fille. Pareil. Alors, voilà. Maintenant, en soi, je ne vois pas... Ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Mais voilà. Mais ça, c'est vraiment des clichés. On ne s'entend pas avec sa belle-mère. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. Mais bon, voilà. Voilà, les amis, en gros, ce que je peux dire. Pour le mois de mars, donc on prend des décisions, on a des solutions, on a de l'argent qui rentre, on a de l'aide matérielle, de l'aide financière, de l'aide aussi si vous avez besoin par rapport à la santé. Vous avez de l'aide aussi, une personne probablement de votre famille qui va vous apporter de la chance, qui va peut-être vous guider correctement. Une personne aussi qui pourrait vous guider dans le sens où
elle va vous expliquer qu'il serait peut-être préférable que vous ne voyiez plus telle ou telle personne. Donc, peut-être entendez-la, écoutez et analysez, mais écoutez vraiment ce que cette personne va vous dire parce que ça pourrait être vraiment très, très, très important. Ne laissez pas entrer par une oreille et sortir par l'autre. Vous ferez quand même que ce que vous voulez, bien évidemment, mais il faut peut-être peser le pour et le contre ici d'une situation. D'accord? Ça, vous allez peut-être devoir peser le... En fait, il vaudra mieux poser le pour et le contre pour peser le pour et le contre pour justement faire les bons choix. Effectivement. Mais quoi qu'il en soit, on va vers l'argent, on va vers la bonne santé, on va vers la famille épanouie, on va vers la chance, on va vers des éclaircissements, on va vers des... comment dire, des révélations, mais des révélations pour moi qui sont positives. Oui, il y a peut-être qu'on a quelque chose sur le cœur qui nous attriste, nous, et qu'on a peut-être peur de dire, et puis boum, mais ça va très bien passer. Peut-être que vous allez faire votre coming out, ou que vous allez annoncer que vous êtes enceinte, que vous allez avoir un enfant, et que vous avez tellement peur de ça, eh bien, ça va bien se passer. Ou que vous allez vous marier, vous devez le dire à vos enfants qui sont grands, qui n'accepteront pas, mais ça va bien se passer. Ça va mieux se passer que ce que vous ne pensiez. Même si c'est pénible aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux passer. Il vaut mieux le dire que le cacher. Attention, je ne suis pas là pour vous conseiller. Hein. Mais ici, alors, en l'occurrence, c'est ce qu'on pourrait me dire. Il y a une révélation qui vous rend triste, mais aussi qui vous pèse. Pas parce que vous vivez quelque chose de moche. Justement, vous voudriez vivre votre relation, par exemple, au grand jour, devant tout le monde, et vous vous dites, mais mes enfants ne l'accepteront jamais. Quand ce sera leur tour, ils ne vous demanderont pas si vous l'acceptez ou pas. Bon. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Oui, on a aussi une forme de liberté ici. On a la réussite, on a la liberté. On a une réussite par rapport aussi à de l'administratif. On peut enfin prendre des décisions. Parce qu'on va voir de bonnes nouvelles administrativement. On en termine avec, je pense vraiment qu'on en termine avec les soucis. Donc aussi, début du mois, ça va peut-être encore être un petit peu hard pour ceux qui ont vraiment des soucis. Mais pour moi, 10 à 15 jours, pas 15 jours, mais 10 jours maximum, il y a une solution qui va être trouvée et les ennuis vont s'en aller. Alors, ils vont s'en aller tout d'un coup ou ils vont s'en aller progressivement. Mais pour moi, de toute façon, ils vont s'en aller. D'accord ? Voilà, donc c'est super positif quand même, évidemment. Même si au début du mois, vous vous dites, ça ne va jamais aller, mais ne vous dites pas ça, dites oui, non, ça va, au présent, toujours en positif, et pas, si vous avez des ennuis d'argent, vous ne devez pas dire, je ne suis plus en négatif à la banque. Non, non, parce qu'on entend, je suis en négatif à la banque. Donc, je suis en positif à la banque. J'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. C'est ce qu'il faut... Oh, Teddy! C'est ce qu'il faut dire pour que, justement, attirer ce que vous désirez. Teddy! Teddy! Ils sont chiants aujourd'hui. Hein. Teddy! Baguette? Baguette? Nous avons vraiment quand même de très très belles cartes. Donc on a des moches cartes, c'est vrai qu'on a des moches cartes, on a des trucs, on a des décisions que l'on va prendre, on a des chemins des choix que l'on va faire. Mais l'amour est là de toute façon, la famille est là,
la maison. Les difficultés seront au début du mois s'il y en a, parce que tout le monde ne va pas avoir des difficultés, mais après ça va aller. Je pourrais ici voir aussi un enfant, l'opération peut-être d'un proche, l'opération d'un proche, éventuellement, ou la petite blessure peut-être d'un enfant. Mais voilà. Petite blessure, oui. Petite blessure, petite coupure. Ou petite opération. Ok? Voilà. Bon, en gros, c'est vraiment après la pluie vient le beau temps. D'ailleurs, ce mois-ci, ce mois de mars, ça va être le printemps. Donc, on est dans des énergies d'évolution positive aussi. Donc pour moi ici vraiment, il y a une belle évolution positive. Tout ce qui est moche va rester derrière nous. On va laisser ça à l'hiver et on va évoluer avec le printemps. Le printemps, c'est vers le 21, mais ça va être, pour moi, ça va être plus tôt. Donc ici, vraiment, on va diviser le mois en 3. Et je pense que le premier tiers du mois va être le moment où vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être prendre des rendez-vous, vous allez décider de tourner des pages, décider de rompre avec quelqu'un, peut-être avec un ami, avec des connaissances, avec le travail peut-être aussi. Ça peut être la fin d'un travail, mais qui va vous apporter du positif. Un nouveau travail, vous pourriez aussi faire les deux, travailler pour un patron, travailler indépendant, pour voir un petit peu ce que ça donne et pour pouvoir faire un choix de peut-être quitter votre métier actuel pour vous lancer en tant qu'indépendant. Ça, c'est possible aussi. On voit bien qu'il y a des... On est quand même bien entouré. Hein. Vous êtes bien entouré. On est entouré de personnes qui nous aident, de personnes qui nous aiment. Il y a de la fidélité ici. On est quand même dans la fidélité dans le couple. Bon, il y a toujours bien une ou deux exceptions, mais bon, voilà, on est quand même généralement dans la fidélité et on est dans, comme se retrouver aussi une forme de liberté ensemble. On va retrouver ou on va trouver enfin une forme de liberté ensemble. Monsieur, madame, et peut-être les enfants, mais vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir vraiment être bien tous les deux. Donc on est dans des énergies très positives de relations qui s'ancrent et qui va aller sur du long terme. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous et écoutez, j'ai envie de dire ce mois-ci, il y a des gens qui vont vous parler, qui vont peut-être vous dire oui mais tu sais moi j'ai fait ça, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. C'est pas pour ça que ça va vous arriver aussi, ça c'est sûr, mais parfois le fait d'entendre quelque chose peut vous aider et vous ouvrir une porte ou vous fermer une porte parce que c'est vous qui allez fermer la porte éventuellement pour justement ne pas tomber dans les mêmes difficultés que la personne qui vous a expliqué quelque chose. Donc, ce sera positif. Les gens qui vont vous parler, qui auront des choses à vous dire, analysez-les, même si vous n'avez pas envie, puisque cette personne-là vous fait toujours la morale, hein, mais entendez-la, écoutez-la, entendez-la et explorez ce qu'elle va vous dire. Parce que cette fois-ci, la personne qui pourrait être négative, qui est d'habitude négative, la carte qui est plutôt négative en général ici, ben, est plutôt positive ici ce mois-ci. Donc la personne négative est entourée de positivité, donc c'est une personne qui pourrait vous surprendre et vous dire ou vous donner quelque chose de très positif justement par rapport à vos besoins ou par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être un conseil, peut-être de l'argent. Donc, il y a quelqu'un. Donc, écoutez, et voilà. Mais c'est quelque chose de très positif quand même. Bizarrement, cette personne,
Et peut-être qu'il y a une personne qui a changé, une personne mais qui était contre vous. Peut-être justement, cette personne va tourner une page sur ce qu'elle pensait ou sur sa manière d'être, et c'est une personne qui va devenir le contraire de ce qu'elle était. Donc au lieu de vous trahir, c'est une personne qui va vous protéger. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas, mais c'est vraiment ce que je vois. La personne qui vous aurait trompé va vous protéger. Oui. Et va protéger votre couple. C'est bizarre. Ou alors, il y aurait eu un mauvais jugement de votre part concernant cette personne-là. Je ne dis pas que c'est le cas. Moi, je ne vous conseille rien. C'est ce que je vois. Mais effectivement, oui. Vous voyez, la tristesse qui devient de la joie. Voilà. Donc, on est quand même vraiment dans du très positif ici. Donc, la vente, la location, j'en ai la maison, la clé, l'anneau. Donc, on signe des contrats. On peut déménager à l'étranger, s'acheter un autre bien. On peut s'acheter aussi un moyen de locomotion, enfin quelque chose qui bouge. Oui, un moyen de locomotion, une voiture, ça me parle. Oui. On peut, voilà, donc on est peut-être dans des achats comme ça. Et je pense que fin du mois, il y a des nouvelles, principalement fin du mois. Il y a un visiteur, quelqu'un du passé, ou des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à votre passé. Et ces nouvelles, ce visiteur, si c'est une personne qui vient vers vous, pourrait être un petit peu intrusif. Alors à vous peut-être, dès le départ, de ne pas accepter de le loger ou de la loger, cette personne. Parce que il est possible que vous ne sachiez plus vous en débarrasser. Ça, à vos risques et périls, les amis. Bon, voilà, je crois que j'ai dit le plus que je pouvais en tirage général. Alors, ça, c'est vraiment pour une seule personne. Moi, j'ai ici quelqu'un d'obèse, entre guillemets, qui a choisi de ne plus l'être. Et si peut-être il y a une opération ici ou quelque chose qui est en train qui va se passer, et on a la chance, hein, d'accord? On a la chance par rapport à cette personne qui décide de se reprendre en main et c'est vraiment un problème d'obésité forte, attention. Hein. Mais là, on est dans du côté positif. Donc ici, ce côté, je ne peux pas parler de la santé, mais c'est voilà, c'est là. Cette personne va vraiment se retrouver en bonne santé. Donc il y a peut-être une opération aussi qui va se faire. Mais voilà, ce sera positif. Oui, vraiment. C'est ce qu'il faut faire. Ça peut être une obésité morbide pour certaines personnes. Ça peut être pas pour vous, ça peut être pour un proche, mais voilà. Donc, la solution va être trouvée aussi par rapport à ça. Bon, ben, je vais m'arrêter ici, les amis. Hein. Voilà. Bon, le but, c'est que si jamais le but d'un tirage comme ça, c'est de savoir ce qui va se passer en principe si on ne fait rien, mais sachez que vous avez toujours le libre arbitre, pratiquement toujours, et que ici, vous pouvez toujours changer la donne, d'accord? En général, hein, 9 fois sur 10, ou 8 fois et demi sur 10, on sait changer la donne, d'accord? Donc, vous pouvez très bien, vous, sachant certaines choses, vous allez peut-être les comprendre par après, vous dire « Ah mais non, 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 je ne fais pas ça parce que je vais quand même faire attention que si la personne que je connais là, que j'ai connue il y a longtemps, vient me rendre visite pour quelques jours, non, je ne vais pas l'inviter à loger chez moi. » Ça, j'ai envie de vous dire, soyez vigilants à ça. Vous voyez? Peut-être que vous n'attendez personne aujourd'hui et que boum, il y a quelqu'un qui va arriver. Bon, à voir qui c'est, hein, parce qu'évidemment, tout le monde ne va pas se taper la cruste, mais bon, soyez vigilants. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour le mois de mars 2020.
2025. Donc en soi, moi je trouve qu'il est quand même positif, puisque le négatif s'en va et le positif est vraiment là. Voilà les amis. Bon, je vous souhaite quand même un magnifique mois de mars 2025. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous et surtout, soyez positifs.